Qu'est-ce que tu fous au sud, près de la Syrie? Ah, je crois que tu voulais que je t'aide. Ouais, mais pas que t'ailles là-bas. C'est dangereux, ces coins-là. Bon, t'inquiète pas pour moi. Est-ce que la nana Faustine, elle a envoyé une photo entre-temps? Si, une, mais bon, c'est le môme en gros plan dans un parc. Ouvre là, s'il te plaît. Tu veux que je te l'envoie? Tu tapes CTRL FN Maj I. Hein? Attends, redis. Tape CTRL FN Maj I. FN... Ah, oui, voilà, ça, tu vois, il y a des données qui apparaissent, là. Tu fais CTRL C, CTRL V, tu copies les coordonnées GPS dans Google. Oui, bon, bah ça va, je sais encore copier-coller. Bon, c'est bon, tu arrives? Tu sais que j'aime pas tellement ton petit ton, là. Le scénario déjà était vachement bien, très haletant, c'est un thriller, donc il se passe quand même. On parle d'un sujet assez profond, voilà, qui est l'exfiltration, l'engagement, les gens qui partent en Syrie, ceux qui restent là, ceux qui essaient de les sauver, et sur fond de thriller en fait. Donc c'est vrai que le scénario était super en fait. C'est le genre de scénario où que tu commences, tu as envie de le terminer, et puis il se passe beaucoup de choses et tout. J'ai des nouvelles. Enfin... C'est pas exactement des nouvelles. En tout cas, c'est pas des bonnes nouvelles. Quoi, allez-y. La photo que tu m'as envoyée, on l'a localisée. C'est à Raqqa. Je suis pas devenu un vrai obsessionnel de cette guerre. J'avoue que comme mon personnage, j'ai regardé quand même pas mal de vidéos. On m'avait donné un dossier avec beaucoup de vidéos de propagande, toutes sortes de vidéos un peu diverses et variées. Donc je me suis un peu documenté comme ça. Ensuite, il y a quand même il y a un côté d'engagement qui me parlait, en fait, mais qui me parlait avant le film. Hélas, moi, je suis pas aussi engagé que ça, mais ça m'a toujours parlé. Ces jeunes, par exemple, les jeunes qui font photographes de guerre, ceux qui y vont vraiment, en fait. Beaucoup de gens qui se déplacent dans des pays comme ça, qui mettent leur vie en péril pour aider des gens. Moi, c'est un truc qui m'a toujours parlé. Et je me suis dit, ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est que c'est un jeune comme ça qui bosse dans une ONG, mais on sent que ça lui suffit pas. Il veut y aller encore plus, il veut donner encore plus de sa personne. Mais quand elle t'a dit je veux rentrer, tu l'as cru vraiment? Elle avait l'air sincère? Oui. Enfin, en fait, je me suis pas posé la question. Je veux dire, ça se voyait tellement, elle avait peur, oui. C'est là qu'ils ont débarqué. Faut l'aider, là. Adnan, tu connais du monde à Raqqa? Attends, papa. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Oui, c'est compliqué, mais on peut pas rester les bras croisés. Non, mais attends, ce que tu comprends pas, là, c'est que Faustine, elle est pas du tout du bon côté. Ah bah si, c'est clair. Ça, je comprends très bien. Vous pouvez rien faire. Bon, Patrice, ça sert à rien. Exactement, on sert à rien. Alors moi, ce que je vais faire, je vais aller taper directement au ministère. À quel moment le père est le père, à quel moment le fils devient le père. Et je pense qu'il y a un moment où les rôles s'inversent un peu dans la vie. On devient un peu le gardien, entre guillemets, de ses parents. Enfin, on devient toujours un peu le... Il y a un moment, il y a un passage de relais, j'ai l'impression. Là, dans ce film, c'est vrai que Charles Berling, donc mon père dans le film, on sent qu'il est plus dépassé, qu'il est plus naïf. J'ai l'impression qu'il apporte un point de vue assez naïf. Il connaît du monde au gouvernement, il pense que ça va lui ouvrir toutes les portes, et son fils, lui, est déjà plus dans la réalité et va l'aider, justement. Et il y a un moment où il y a une ou deux scènes où ça s'inverse un peu, quoi. On sent que c'est un peu « allez, papa, ça va aller ». Et moi, je trouve ça assez touchant. C'est dur, mais il faut savoir une chose. Autant il y a des types qui sont partis là-bas et qui se rendent compte que la réalité n'est pas là à hauteur du prospectus et ils rentrent. On les chope à leur retour, ils passent un sale quart d'heure chez nous, mais ils rentrent. Les femmes, par contre, elles reviennent pas. Pas une seule. J'aime bien l'ambiguïté qu'il y a là-dedans. Est-ce que c'est un agent secret ou pas? Est-ce qu'en fait, depuis le début, il sait et tout? Bon, il a pas le costume de James Bond, hélas, mais ni l'Aston Martin. Mais... non, mais après, c'est vrai que honnêtement, j'aime bien cette partie de mystère là-dessus. Et non, pour être ouais, non, ouais, on va rester un peu mystérieux là-dessus, quoi. Non, mais c'est ça qui est sympa.